Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et sexualité et faire suite à quelques échanges que j'ai pu avoir sur la dernière vidéo de FAQ d'hypnose et ce qui a permis un petit peu de parler d'homosexualité, et je pense que c'est un sujet qui a de l'importance, notamment expliquer que nos disciplines, donc quand je dis nos disciplines, c'est hypnose, thérapie brève, psychothérapie, psychanalyse, en tout cas je pense beaucoup de praticiens modernes de psychanalyse peuvent accompagner à une période qui est difficile pour les gays ou même les transgenres. Hein. Vraiment, je suis dans cette notion-là, où en fait on cherche une identité sexuelle, ou même on est au courant de son identité sexuelle, mais l'admettre, le faire valoir. Moi, je suis pas fan du terme coming out, mais pour soi déjà faire ressurgir cette notion et pouvoir l'accepter, l'admettre, ne pas se sentir étrange, différent, quoi. Bon, après, chaque personne peut vivre ça à sa façon, sachant que on a quand même des sphères sociales, des sphères familiales, des sphères d'interaction qui peuvent complexifier son rapport à sa sexualité. Même si aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'il y a davantage de paroles et de tolérance. Là, j'utilise vraiment ce terme-là, de tolérance, parce que c'est pas forcément de l'acceptation de l'homosexualité ou des transgenres. Ça reste quand même quelque chose qui est pas forcément beaucoup mis en avant dans nos disciplines. C'est-à-dire que dire, tiens, tu peux aller voir un hypno, un psychothérapeute, un psychopraticien, un psychanalyste, un psychologue ou un psychiatre, pour te faire accompagner dans ta découverte de toi, dans la découverte de tes envies, de tes désirs, dans l'acceptation de tes envies, de tes désirs, euh, sans, et c'est ça le point, je pense, le plus complexe, sans croire qu'il y a une maladie derrière ça. On sait que certaines personnes ont cette croyance-là, ont ces idées-là. On sait que d'autres l'ont pas. Maintenant, qu'on le veuille ou non, quand quelqu'un va voir un psy, qu'importe que ce soit thérapeute, analyste, ologue, praticien, thérapeute, ça signifie encore, malheureusement pour énormément de personnes, que je suis malade, je suis pas bien. Et c'est là où il y a quelque chose qui est complexe, où on sent qu'il y a un pas avant que ça dérape. C'est donc ça sous-entend que si je vais voir un de ces psys, l'homosexualité ou mon attirance sexuelle pour ceci ou cela est dès lors une maladie. Et je pense que c'est à nous, praticiens, de pouvoir offrir l'opportunité, la possibilité de donner confiance à toute cette population qui est en train de se découvrir, qui est en train de s'accepter, euh, se retrouver, sans qu'il y ait un seul moment la sensation de je viens voir quelqu'un pour me sentir bien, ça veut dire que je suis malade. Ça veut dire que l'homosexualité a créé quelque chose en moi qui fait que je suis un malade vis-à-vis de la société, ou vis-à-vis de moi-même, ou vis-à-vis de mes parents, ou vis-à-vis de... Donc, là, je pense qu'il y a une vraie posture en tant que praticien. Alors après, là encore, chacun en tant que praticien peut avoir ses croyances, peut avoir donc ses valeurs, ses idées. Et bien sûr, je suis pas en train de dire que tous les praticiens doivent avoir la posture que je propose là. Là, je propose pour ceux qui n'ont pas de problème avec l'homosexualité, parce que faut pas se leurrer, un praticien ou pas, n'importe quel humain a ses idées, ses valeurs, ses croyances. Elles vont pour des choses et contre d'autres. Donc, c'est simplement les personnes qui peuvent
avoir cette notion de dire, mais moi, je veux accompagner à cette transition de vie, à cette acceptation de soi. Au bout du compte, est-ce que c'est vraiment si différent de certaines sessions qu'on fait avec des partenaires où on voit que les personnes sont en train d'accepter qu'ils ne sont pas un masque social qu'ils ont donné. Si on prend cette idée de masque, combien de personnes on a pu accompagner qui étaient persuadées d'être quelque chose et qui, au fur et à mesure, peut-être avant de venir nous voir ou en venant nous voir, se sont rendus compte que il y a autre chose. Je suis autre chose. Je ne suis pas que ce masque-là. Il y a derrière ce masque-là, et derrière ce masque, j'ai besoin de l'exprimer. J'ai envie de l'exprimer. Je veux l'exprimer. Et je pense qu'on est exactement dans ce cheminement-là. Peut-être avec une pression sociale supplémentaire, encore que selon les problématiques de tout à chacun, les pressions sociales, il peut y en avoir beaucoup. Et c'est dire, voilà, est-ce que il n'y a pas une possibilité de créer un cadre et donc des postures qui permettraient aux personnes qui sont dans cette découverte de leur sexualité, de leurs envies, de se sentir à l'aise, d'aller en parler, d'aller s'exprimer, mais pour se trouver, pour se découvrir, et je reprends ma notion de TPA, pour tolérer, permettre et accepter, intégrer tout ça petit à petit. Et on sait bien que quand on commence à admettre ce qu'il y a derrière le masque, une fois qu'on a aussi travaillé sur des ombres, une fois qu'on a travaillé sur la fausseté de la lumière, sur Prend Jung, qu'on commence à aller vers ce qui nous représente, on sait que c'est pas forcément simple, que c'est parfois long, et que même si ça peut être libératoire de l'exprimer, de dire je suis, néanmoins, et là Philippe en faisait référence, il y a énormément de taux de suicide chez les personnes gays, plus que chez les personnes hétéros. Et je vous disais, même chez les personnes transgenres, c'est encore plus important. Donc, comme quoi, la notion de simplement l'exprimer, beaucoup vont dire c'est un premier pas, et effectivement c'est un premier pas. Ou c'est un pas. Ça peut être un premier ou un autre pas. Mais c'est pas suffisant. En tout cas, pour beaucoup de personnes, c'est pas suffisant. Sinon, il n'y aurait pas autant de suicides. Sinon, il n'y aurait pas autant de douleurs. Sinon, il n'y aurait pas autant de malaise, de mal-être, etc., etc. Donc, il y a, je pense, beaucoup à faire dans le travail entre les thérapies, l'accompagnement, si je préfère ce terme-là, l'accompagnement et la sexualité. Parce que, là encore, il y a beaucoup aussi d'hétéros qui peuvent se sentir mal à l'aise sur leur façon de vivre leur sexualité. Et ça, on le voit. On le voit sur plein de choses. On le voit notamment quand il y a des phases d'impuissance, mais c'est qu'un élément parmi tant d'autres. Aujourd'hui, hormis nos amis sexologues qui ont un vrai boulot, un vrai background là-dessus, il y a peu de disciplines hors sexologue qui accompagnent l'humain dans sa sexualité. Et là, je généralise, hein, hétéro, ou gay, ou transgenre, ou bi. Et cette notion-là, il y a, je pense, vraiment quelque chose où il faut aller vers ce changement d'idée et de paradigme. Ce qui est amusant, c'est qu'on hypersexualise notre société, mais j'en ai déjà parlé sur Hypnose et Tantra. On hypersexualise tout et en même temps, on est un foutu de parler de sexe. On est un foutu de prendre ça au sérieux dans ses désirs, dans ses fantasmes, dans ses malaises, dans ses peurs, dans tout. Aujourd'hui, on est dans une société qui laissons les jeunes, et d'ailleurs, c'est pas qu'aujourd'hui, moi, ma propre génération, apprendre la sexualité par des pornos. Et croire que c'est ça, la sexualité. Donc, il y a énormément de choses que l'accompagnant peut aider à faire. Il n'y a pas de réponse chez l'accompagnant. Il n'a pas à dire c'est bien, c'est pas bien, tu fais pas, blablabla. Non, non, non.
Il est juste simplement en train de permettre à chacun de trouver sa cartographie de sa sexualité, de ses envies, de ses désirs, de ce qu'il est, et l'aider à assumer ça. Et à le vivre de façon épanouie, pour éviter qu'il y ait autant de suicides, de malaises, de dépression et de personnes qui soient mal à cause de désirs sexuels, d'orientation sexuelle, ou simplement de leur vie sexuelle. Si vous avez des questions à des remarques, et si surtout ça vous intéresse comme thème et que vous pensez qu'on peut faire un petit quelque chose, j'aimerais bien faire une vidéo avec une personne qui est intervenue qui s'appelle Philippe Pierson-Fauquer. J'aimerais bien faire une vidéo avec lui, et si d'autres personnes sont intéressées par ce schéma, en gros cette ouverture vers une posture et un cadre pour permettre de davantage parler sexualité, et en tout cas d'accepter l'accompagnement de par des thérapies brèves ou autres, pour dépasser ce principe de il y a une maladie ou il y a un maladie. Oui, on peut se sentir mal, mais c'est pas ce que l'on est identitairement qui est mal ou qui a une maladie. Il y a une difficulté dans le process, et c'est travailler sur ce process-là et créer un cadre pour ça. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser des commentaires sous sous la vidéo sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible, et puis on pourra tenter de faire des vidéos et d'autres idées à ce sujet-là. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, d'autant plus sur toutes ces idées-là. Tester, observer, analyser. Bon, ça, c'est à vous de voir. Et prenez soin de vous. J1, ciao.